À toi, puissance et gloire, à toi, honneur et force, à toi, la majesté, ô Dieu, à jamais. Toi l'agneau immolé, tu t'es livré pour nous, tu t'es livré pour nous. Tu as versé ton sang, pour nous sauver. À toi, puissance et gloire, à toi, honneur et force, à toi, la majesté, ô Dieu, à jamais. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, un voile de silence, d'angoisse et d'incertitude de divers ordres recouvre la terre entière. Au cœur de cette épidémie inédite pour le monde contemporain, le calendrier de la liturgie chrétienne vient planter le mystère de la croix. Le Triduum pascal et spécialement le Vendredi saint prennent cette année une tonalité particulière. Si nous acceptons de mettre nos pas dans ceux du Christ par la prière, la méditation et la contemplation, si l'angoisse du temps vide ne nous fait pas sombrer dans une boulimie d'activités numériques désordonnées, nous pouvons comprendre de l'intérieur, à la faveur de ce temps de confinement, ce que Dieu, à travers le mystère du Christ, veut dire à notre monde aujourd'hui. C'est pourquoi, avec l'antique tradition du chemin de croix, nous sommes invités à entreprendre ce petit voyage aux côtés du Christ. Habituellement dans nos églises, dans les rues de nos villes et villages, et cet après-midi dans ce jardin de l'archevêché. Voyage à côté du Christ dans les derniers instants de son existence terrestre. Voyage petit dans la distance, mais certainement le plus grand voyage de l'histoire des hommes. Grand dans la densité du sens de chaque pas, chaque geste, chaque parole, chaque rencontre, chaque regard. C'est à jamais la marche la plus puissante du monde, puisqu'elle se conclut par la mort du Christ, mort qui sauve définitivement le monde. C'est un voyage dans la souffrance, dans la solitude, dans la cruauté, dans le mal et dans la mort. Mais ce sera aussi un parcours dans la foi, dans l'espérance et dans l'amour, parce que le tombeau de la dernière étape du chemin de croix ne restera pas scellé pour toujours. Passé les ténèbres, à l'aube de Pâques se lèvera la lumière de la joie. Au silence succédera la parole de vie, et à la mort, la gloire de la résurrection. Alors qu'une épidémie rassemble en ce moment l'humanité tout entière dans la douleur, la peur de la mort et l'angoisse d'un futur devenu opaque, puisse la croix du Christ, instrument de mort mais aussi de vie, puisse la croix du Christ, qui tient unie dans une étreinte terre et ciel, nord et sud, est et ouest, pauvres et riches, puisse cette croix illuminer les consciences des nations de la terre, des législateurs, des décideurs, de ceux peu nombreux qui détiennent la plus grande partie des richesses, qu'elle illumine l'Église, son Église, l'Église du Christ, qu'elle illumine tous ceux qui se réclament de lui, afin que la bonne nouvelle de la rédemption parvienne à tous. Seigneur Jésus, remplis nos cœurs de ton esprit,
afin que nous connaissions le prix de notre rédemption et devenions dignes de participer aux fruits de ta passion, de ta mort et de ta résurrection. Amen. Jésus est condamné à mort. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. De l'évangile de Luc. Pilate, dans son désir de relâcher Jésus, leur adressa de nouveau la parole. Mais ils vociféraient, « Crucifie-le, crucifie-le !» Pour la troisième fois, il leur dit, « Quel mal a donc fait cet homme ? Je n'ai trouvé en lui aucun motif de condamnation à mort. Je vais donc le relâcher après lui avoir fait donner une correction. » Mais il insistait à grands cris, réclamant qu'il soit crucifié. Et leurs cris s'amplifiaient. Alors Pilate décida de satisfaire leur requête. Il relâcha celui qui réclamait, le prisonnier condamné pour émeute et pour meurtre. Et il livra Jésus à leur bon plaisir. Pilate est convaincu de l'innocence de l'accusé. Mais il se dérobe à la voix de sa conscience. Devant la menace, il cède définitivement et il émet la sentence de mort. Personne n'est là pour prendre la défense de Jésus, lui qui est passé en faisant le bien. Seigneur Jésus, il y a des mains qui soutiennent et il y a des mains qui signent des condamnations injustes. Fais que, soutenus par ta grâce, nous ne rejetions personne. Défends-nous des calomnies et du mensonge. Aide-nous à chercher toujours la vérité et à nous tenir du côté des faibles, capables de les accompagner en leur chemin, sans juger ni condamner. Amen. Amen. Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Jésus est le chemin qui nous mène droit vers le Père. C'est lui qui est la vérité, il est la vie. Jésus est le chemin qui nous mène droit vers le Père. C'est lui qui est la vérité, il est la vie. Deuxième station. Jésus est chargé de sa croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Car tu as racheté le monde par ta sainte croix. La croix est l'instrument d'une mort infamante réservée aux plus misérables. Jésus supporte l'abaissement le plus extrême, lui, le Fils de Dieu. Comment révéler plus fortement l'amour infini de Dieu pour chacun de nous? Ô Christ, donne-nous du courage pour accepter les croix de notre vie. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Jamais homme n'a parlé ainsi que celui-là.
Non, personne ne peut faire les